Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le sacrifice de Joao Cancelo pour retourner au Barça. Ensuite, Laporta pris pour cible sur Nico Williams. Et, Dani Olmo au Barça, Leipzig calme le jeu. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Gavi sur point de revenir, rapporte 5 millions au Barça. Blessé l'année dernière, les sensations sont bonnes pour Gavi, qui malgré tout, rapporte un gros chèque au FC Barcelone relativement au programme d'indemnisation. Gavi s'était blessé le 19 novembre de l'année dernière lors du match avec l'équipe d'Espagne contre la Géorgie. La déchirure totale du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure liée au ménisque latéral ont éloigné le jeune joueur des pelouses depuis lors. Ainsi, a débuté un long processus de récupération pour Gavi, qui tire à sa fin. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain s'entraîne sur le terrain de la Ciutat Esportiva de San Joan d'Espí et ceux qui le voient de près reconnaissent qu'ils sont impatients de revenir. Personne ne souhaite, cependant, prendre de risques et on attend avec sérénité que Gavi retrouve sa pleine forme. Cependant, durant son absence, l'international espagnol apporte une importante fortune au club catalan. Le 16 décembre dernier, alors que Gavi était blessé depuis 28 jours consécutifs, le programme d'indemnisation de la FIFA a commencé. Il peut durer une année, soit au maximum 365 jours, et est estimé à 20 548 € par jour. Actuellement, la période d'absence de Gavi vaut au club catalan environ 5 millions d'euros. En cas de retour du joueur jusqu'en novembre comme prévu, la somme pourrait atteindre 7 millions d'euros. Cependant, Gavi fait tout, et si sa récupération se poursuit à son rythme actuel, il devra être disponible avant novembre. L'autre information. Bonne nouvelle. Le Barça a trouvé la solution pour le fair play financier. Pour améliorer sa situation financière et respecter la règle 1-1, le FC Barcelone semble avoir trouvé la solution. Le fonds d'origine allemande n'a pas transféré au club la somme de 40 millions d'euros destinée à l'achat de 10% de Barça Vision, une opération visant à propulser Barça Media, la filiale chargée des contenus, sur le marché boursier américain. De plus, les autres versements promis par Libéraux ont également été gelés. Le FC Barcelone a dû faire face à une situation imprévue, créant ainsi une importante difficulté avec la Liga, qui avait anticipé cette éventualité en se basant sur les prévisions de recettes du club catalan pour l'année précédente. Lors de la présentation de Hansi Flick la semaine dernière, Laporta a affirmé qu'il communiquerait prochainement les détails qui permettront de se conformer à la règle 1-1. Selon Mundo Deportivo, le club catalan prévoit de mettre fin au plus tard la semaine prochaine à la question des 40 millions que Libéraux n'a plus versés, concernant la dernière campagne. De cette façon, la situation pourra être réglée pour éviter de clôturer l'année avec des pertes. Il reste à obtenir les 60 millions garantis par le club à la Liga pour la saison 2024-2025, maintenant que Libéraux ne les versera plus. Des sources du club indiquent que 30 millions ont déjà été obtenus et qu'il y a 5 investisseurs intéressés pour les 30 millions restants. Les prochains jours seront cruciaux. L'autre information. Barça, un gros indice tombe sur l'avenir de Victor Roque. Sur le départ de Barcelone, Vitor Roque envisage de quitter la Catalogne. Une grosse déclaration anime les rumeurs. Comme le relaie El Mundo Deportivo, le président de la Lazio, Claudio Lotito, a confirmé que le club italien recrutera un joueur né en 2005, ce qui a immédiatement suscité des spéculations autour de Vitor Roque. Le jeune attaquant brésilien, actuellement au FC Barcelone, est né le 28 février 2005, correspondant à la date mentionnée par Lotito. Cette déclaration a ravivé les rumeurs sur un possible intérêt de la Lazio pour Roque, qui a été lié à un prêt dès le début de l'été. Le joueur, dont l'avenir à Barcelone est incertain, pourrait bien être la cible que la Lazio recherche pour compenser le départ de Ciro Immobile vers Besiktas. Vitor Roque, arrivé à Barcelone en janvier dernier pour un transfert de 30 millions d'euros plus 31 millions en variable, a jusqu'à présent peiné à trouver sa place dans l'équipe de Xavi, sans obtenir de minutes de jeu significatives. Bien que le joueur ait également des propositions d'Arabie Saoudite et des Corinthians, il privilégierait un maintien en Europe, ce qui fait de la Lazio une destination potentielle attrayante. La Lazio,
en quête d'un attaquant pour renforcer son effectif, semble bien positionné pour répondre à ce souhait tout en respectant les exigences du jeune Brésilien. L'autre information. Le sacrifice de Joao Cancelo pour retourner au Barça. Joao Cancelo en route pour un retour au FC Barcelone. Cet été, Manchester City accueille de nouveau Joao Cancelo après un prêt fructueux au FC Barcelone. Le latéral droit portugais, âgé de 30 ans, pourrait cependant retrouver le camp Nou plus rapidement que prévu. Selon les dernières informations du quotidien Sport, un retour de Cancelo au Barça semble imminent, avec des négociations avancées entre les deux clubs pour un nouvel accord. Les discussions entre Manchester City et le FC Barcelone portent sur un nouveau prêt pour Cancelo, mais avec des conditions modifiées. Cette fois-ci, le prêt inclurait une option d'achat obligatoire, fixée à plus de 20 millions d'euros. Cette clause permettrait au FC Barcelone de sécuriser définitivement Cancelo, qui a impressionné lors de sa saison 2023-2024 avec 2 buts et 32 matchs en Liga. Joao Cancelo, déterminé à revenir au FC Barcelone, a montré son engagement en acceptant une baisse significative de son salaire. Ce geste démontre non seulement son désir de rejoindre les Blaugrana, mais aussi sa volonté de s'engager à long terme avec le club catalan. Cette réduction salariale facilite grandement les négociations et pourrait accélérer la finalisation de l'accord. Le retour potentiel de Cancelo pourrait avoir un impact significatif sur le jeu du FC Barcelone. Pendant son prêt, Cancelo a apporté une solidité défensive et une capacité offensive remarquable, contribuant à renforcer la ligne arrière des Blaugrana. Sa polyvalence et son expérience sont des atouts précieux pour l'équipe de Xavi, qui cherche à consolider ses rangs pour la saison à venir. La tendance actuelle dans le marché des transferts montre un intérêt croissant pour les joueurs ayant un impact immédiat sur le terrain. Les clubs cherchent des joueurs capables de s'intégrer rapidement et d'apporter des contributions tangibles. Joao Cancelo répond parfaitement à ces critères, et son retour au FC Barcelone pourrait être perçu comme une stratégie clé pour renforcer la compétitivité de l'équipe. L'autre information. Laporta pris pour cible sur Nico Williams. Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone face à Laporta, a sévèrement critiqué la direction actuelle du conseil d'administration et n'a pas mâché ses mots à l'égard du président. The Athletic a rapporté les propos de Victor Font, ancien prétendant à la présidence du FC Barcelone en 2021, sur les plans de recrutement de Nico Williams évoqués par Joan Laporta. J'aimerais que nous puissions signer Nico Williams parce que c'est ce dont nous avons besoin, mais aujourd'hui, cela ne peut pas être fait. Nous espérons que cela sera possible demain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, a-t-il déclaré. Font a ensuite exprimé son avis sur la manière dont son concurrent gère les choses. Nous, les membres, voulons rêver et croire ce qu'ils nous disent. Le problème, c'est qu'ils nous disent depuis 3 étés que tout va bien, que nous allons recruter des joueurs et que tout est résolu. Chaque année qui passe, la crédibilité diminue. Et cet été, s'ils ne tiennent pas leurs promesses, la crédibilité diminuera encore plus. En ce qui concerne le partenariat avec Nike, l'administration actuelle n'a pas reçu un traitement clément. Avec Nike, j'espère que nous n'accepterons pas de conditions qui hypothèquent notre avenir. Si vous pensez qu'après avoir menacé Nike et l'avoir maltraité, ils n'exigeront pas de vous le maximum, vous ne savez pas comment fonctionnent les entreprises américaines. Avec Barça Studio, nous espérons qu'il n'y aura plus d'opérations étranges qui n'ajoutent pas de valeur à moyen et long terme. Avec Barça Studio, nous attendons tous à nouveau une improvisation de dernière minute. Ce qui a permis l'achat de ces joueurs, ce n'était pas seulement la vente des droits audiovisuels. Il s'agissait de 49% des studios Barça. Sans les 200 millions de studios Barça, ils n'auraient pas pu réaliser ces signatures. Et cette opération, aujourd'hui, a déclaré Victor Font concernant les signatures de Robert Lewandowski, Rafinha et Jules Koundé. L'autre information. Dani Olmo au Barça, Leipzig calme le jeu. Rouven Schröder, directeur sportif du RB Leipzig, a commenté le transfert de Dani Olmo à Barcelone, en soulignant que le club allemand n'est pas contraint de vendre l'Espagnol. Le FC Barcelone rencontre des difficultés lors du mercato, car les cibles sélectionnées par le club catalan sont extrêmement difficiles à déloger. C'est le cas de Dani Olmo pour qui le FC Barcelone commence à caler. Le Barça attend toujours de pouvoir s'aligner sur la règle du 1-1 pour attaquer activement les joueurs désirés. Dans l'attente, les dirigeants catalans tentent de trouver des modalités de paiement qui jusqu'à présent ne convainquent pas les clubs. Leipzig avait reçu une première offre du Barça pour Olmo, mais celle-ci avait été rejetée, avant que le club catalan n'envoie une seconde, qui est actuellement en analyse par les dirigeants allemands. Cependant, face à la pression faite par le FC Barcelone sur le joueur,
le responsable sportif du club allemand a pris la parole. Dany a une valeur incroyable pour nous, en tant que joueur et en tant que personne. Nous ne sommes soumis à aucune pression pour le vendre. Dans l'état actuel des choses, nous nous attendons à ce que Dany nous revienne après sa pause à l'Euro. Tout le reste à voir, a souligné Rouven Schröder, pour Sky Sport, mettant en évidence le fait que Leipzig ne facilitera pas le départ de son joueur. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.